Amen. Amen. Je bénis le nom du Seigneur pour la parole. Et tout ému, je lui rends grâce pour cette parole parce qu'elle m'a promené, m'a ramené au jour où le Seigneur m'a visité à travers son feu serviteur qui m'avait parlé en 5 minutes au plus sur la parole d'un acte en me disant: ma fille, si tu te baptises conformément à ce qui est écrit dans ce livre, tout ce qui t'anime comme esprit impur ne sera plus, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Ça m'a paru comme de la blague. Je l'ai regardé. J'ai pensé que c'était quelqu'un qui était à la recherche des fidèles. Et je me suis dit dans mon cœur, et je ne me ferai pas prendre. Je suis allée là où je persévérais à l'époque. J'ai rendu ce témoignage et on a battu les tam-tams, on a loué Dieu parce qu'il n'a pas permis que j'écoute ce monsieur. Et au fond de moi, j'ai dit, si ce monsieur n'est pas de Dieu, vraiment, que le Seigneur ne permette que je ne le rencontre plus jamais sur ma route. Mais la confusion a été la mienne parce que Jésus avait déjà payé le prix pour moi. Alors, je me suis levée de moi-même pour aller lui rendre une visite de compassion après avoir entendu qu'il avait perdu sa belle-mère. Et ce jour-là, le Seigneur m'a saisi de la manière la plus merveilleuse. La manière dont je n'avais jamais vu, parce que je marchais de paroisse en paroisse, étant animé par les esprits impurs, possédés à la recherche de la paix. Mais ce jour-là, il s'est passé quelque chose de terrible. Il ne m'avait pas menti. Ce qui était écrit dans la parole de Dieu s'accomplissait devant mes yeux. Sans qu'il n'ait à me toucher, la parole elle-même a été tellement puissante. Je vomissais, je sautillais, sans que l'homme de Dieu s'approche de moi. Parce qu'il a continué sa prédication. J'avais trouvé qu'il était en train de prêcher. Et il a interpellé les autres pour dire: ne vous laissez pas distraire par l'ennemi, car il a été vaincu depuis la croix. Nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu et le Seigneur se charge du reste. Effectivement, le Seigneur s'est chargé de moi lui-même. Et je bénis le Seigneur pour son amour et sa miséricorde qu'il a manifesté pour moi. Amen. Amen. Je voudrais encore rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi cette semaine. Il m'a préservé, comme il est écrit dans sa parole, des dévoreurs et de l'oiseleur. J'ai été interpellé dans la semaine par un monsieur, soi-disant sous-préfet de Douala-Premier, alors que ce n'était qu'un arnaqueur. Mais je bénis le Seigneur parce que le sentiment que j'ai eu dans mon cœur, au premier jour où le frère m'a dit que c'était le sous-préfet de Douala-Premier qui me cherchait, n'était pas faux. Jusqu'à ce qu'il s'est éclipsé de lui-même, il a pris fuite et il a éteint ses téléphones. Donc je bénis le nom du Seigneur pour cela. Et il n'a pas seulement essayé de m'arnaquer moi, il a essayé aussi d'arnaquer mon collaborateur que je lui ai envoyé. Parce que quand il m'appelle le vendredi matin, il me dit: viens tout de suite dans mon bureau, j'ai une enveloppe pour ton entreprise. Et il me prend d'une manière très très familière. Il me dit: ton frère ne t'a pas dit, j'ai causé avec ton frère, je connais bien ton frère. Et alors je me suis laissé aller. Mais à un moment, je lui ai dit: est-ce que je peux t'envoyer quelqu'un parce que je ne pourrais pas être là moi-même. Il m'a dit: il n'y a pas de problème. J'appelle mon collaborateur,
au bureau du sous-préfet de Douala-Premier. Quelques minutes après, il me rappelle pour me dire que sa belle-mère a fait l'AVC dans le sud. Et là où il est dans l'impossibilité d'envoyer rapidement une somme de 35 000 pour que sa belle-mère soit évacuée. Il a les gens devant lui. Le temps que mon collaborateur arrive dans son bureau, il va donner les 35 000 plus un bonus de 5 000 francs. J'ai dit, ok, j'ai compris. Je lui ai dit, envoie-moi le numéro de ta belle-mère. C'est ce qu'il a fait. Immédiatement, j'essaie de joindre mon collaborateur qui avait déjà pris la route, mais je n'arrivais pas à le joindre. Le réseau était tellement perturbé, je ne sais pas si c'est ces arnaqueurs-là qui le font. Je n'arrivais pas à le joindre. Immédiatement, j'ai senti qu'il fallait que j'éteigne mon téléphone pour que lui, il n'arrive plus à communiquer avec moi. C'est ce que j'ai fait. J'ai attendu 30 minutes, sachant que d'Aqua à Bonanjo, 30 minutes était suffisant pour que mon collaborateur soit dans son bureau. Alors quand je rallume mon téléphone, je vais encore joindre mon collaborateur, je n'arrive pas. Je sens qu'il faut plutôt appeler la soi-disant belle-mère. C'est ainsi que je l'appelle aussi d'une manière très très familière. Je lui pose, elle me dit, je lui demande comment ça va, elle dit, oh ça va très bien. Je dis, ah voilà quelqu'un qui a fait l'AVC. Après, elle se sent un peu surprise. Elle me dit, mais toi c'est qui? Je lui dis, je suis une amie de ton beau-fils. Alors là, elle a pris peur, elle a éteint son téléphone. Elle a arrêté son téléphone, j'ai continué, j'ai rappelé. Là maintenant, c'est moi qui l'a harcelé, je la rappelle. J'ai dit, mais madame Nagaïnienne, comment? Moi, je veux te parler, savoir comment va ton état de santé et tout et tout. Elle ne s'attendait pas à cela parce qu'elle ne savait comment répondre et elle ne savait pas ce que je voulais. Elle a encore arrêté. J'ai continué à la harceler. Pendant ce temps, le faux sous-préfet essayait aussi de me joindre. J'ai continué à la harceler, je la rappelle encore. Elle ne veut plus répondre. Je continue à lancer les appels. Quelqu'un d'autre prend le téléphone et me dit, madame, à la fin, qu'est-ce que vous voulez? J'ai dit, je ne veux rien si ce n'est parler à madame Zaka. Lui aussi, il a pris peur. Il a arrêté le téléphone. Entre-temps, j'essaie de joindre mon collaborateur. Je lui dis, si tu es dans le bureau du sous-préfet, l'argent qu'il va te donner, tu fais le dépôt à sa belle-mère et tu lui remets ses 5 000 francs de surplus s'il te les donne. Lui aussi me dit, mais je suis ici à la sous-préfecture. On me dit que le sous-préfet est sorti et qu'il faut que j'aille attendre dans une salle. Je lui dis non, ne reste pas dans cette salle-là. Va plutôt au secrétariat, demande le courrier pour l'entreprise et dis que tu viens de la part du sous-préfet pour retirer le courrier. Je bénis le Seigneur parce que quand il arrive dans le secrétariat, au secrétariat, on lui fait savoir qu'ils sont au courant, il y a un monsieur qui est en train de jouer dans ce sens, mais il ne va pas continuer à le faire pour longtemps. Et je rends grâce à Dieu parce que, entre-temps, à lui aussi, le faux sous-préfet avait demandé de lui faire rapidement un dépôt de 25 000 sur la route. Le temps qu'il arrive dans son bureau, il lui remet rapidement la somme en question. Mais le Seigneur n'a pas permis que nous soyons dépouillés. Je lui rends grâce pour cela. Amen. Amen.